Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Sénateur contre les Flyers. Qui sont les déceptions, les surprises de ce petit début de saison? On pose la question à Marc-André Perrault, qu'on attend de l'autre côté de ceci. Un gars qui a roulé sa bosse aux quatre coins de la planète hockey, une vision franche et un charme légendaire. C'est le temps du quart d'heure à Mapper avec Marc-André Perrault. Comment allez-vous, M. Perrault? Resplendissant comme à tous les jours? Ça va vraiment très bien. Ah oui, hein? Bon, ben c'est excellent ça. Je te vois de bonne humeur à part de ça. Il y a des équipes qui sont de bonne humeur parce qu'ils connaissent des débuts de saison un peu au-dessus des attentes. Puis si on regardait justement les classements, et je te posais la question, qui sont les équipes ou l'équipe qui te surprend le plus en ce moment, ce serait laquelle ou laquelle? Ben, si on regarde juste le classement comme tel, tu n'as pas le choix de dire les Red Wings de Détroit. C'est un très, très bon début de saison. Je pense pas que personne avait ça dans sa carte de bingo, comme on dit, là, de voir les Red Wings au premier rang de l'Atlantique. Cela dit, pour moi, les surprises, c'est plus les mauvaises surprises comme les Maple Leafs de Toronto que on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Puis c'est sûr qu'il ne faut pas paniquer. Autant que du côté des Red Wings, il ne faut pas partir en peur. Du côté de Toronto, il ne faut pas paniquer. Sauf que c'est très inquiétant ce qui se passe présentement. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais de voir l'équipe qui a de la misère à se mettre en marche, de voir le gardien de but qui cale ses joueurs, puis tout ça. Moi, j'aime vraiment pas ce que je vois du côté de Toronto. Puis, s'il y a une chose que j'ai hâte de voir, c'est comment cette équipe-là va s'en sortir, va rebondir, va dealer avec tout ça, parce que c'est jamais une bonne chose qu'un gardien de but qui n'a pas encore prouvé là, nécessairement quoi que ce soit dans la Ligue nationale de hockey s'en prendre à un membre du noyau de vétérans d'une équipe qui est à maturité. Non, tu as parfaitement raison quand c'est rendu que Stolarz commence à envoyer une coupe de ses chums sous l'autobus. Ben non. Oui, puis qu'il demande au chauffeur de reculer puis de réavancer après. Oui, ça aide pas non plus. Berube commençait à avoir son voyage de l'inefficacité sans la rondelle de son duo Nice et Matthews. On cherche encore quelqu'un pour remplacer Marner. Alors, non, je pense que le bateau coule. Il n'y en a pas. Ben, tu sais, le bateau coule. Tu sais, Nick, je peux même pas m'ostiner avec toi. C'est sûr puis c'est normal, puis c'est la beauté du sport, la beauté du hockey, c'est que après un match, on est là, puis on analyse tout, puis parce qu'on a du temps d'antenne, puis les gens veulent nous entendre. Je suis pas sûr que la panique est autant prise dans le vestiaire des Maple Leafs de Toronto, mais je peux dire que chez les partisans et les médias là-bas, la panique est pognée. Là. Fait que, ouais. Chez les Pingouins, en ce moment, 5-2 en ces matchs, est-ce que c'est la version hockey de ce qu'on a vu du documentaire avec M. Jordan, là, One Last Dance, il y a de ça quelques années? As-tu l'impression qu'il y a beaucoup d'émotions? Hey, on s'entend le trio de 20 ans là, qui va être séparé probablement au terme de la saison où on sait tous qu'il y en a plus de fait qu'il en reste à faire. C'est incroyable ce qui se passe tout de même. Là. C'est incroyable, mais pour moi, c'est la pire chose qui ne pouvait pas arriver aux Penguins de Pittsburgh parce que si ça avait été un mauvais début de saison puis que les décisions se prennent toutes seules puis vont de soi, ça aurait été facile. Mais là, encore là, ils ne sont pas à l'abri d'une séquence de 2, 3, 4 revers. Mais je regarde ça puis je me dis, Colin, ça sent la mauvaise décision puis d'y croire encore. Puis est-ce que tu tombes en amour avec ton noyau de joueurs, puis tu sais, des fois, tu le gardes juste un an de trop, alors que là, la valeur est encore dans le tapis pour ces gars-là. Je vois pas, je peux me tromper, là, mais je vois pas comment ce noyau-là ou cette équipe-là, en fait, le noyau peut-être, mais cette équipe-là présentement, je vois pas comment on peut dire que c'est de façon là, très logique et intelligente, dire que c'est une équipe qui peut aspirer aux grands honneurs, alors que la valeur de ton noyau est vraiment élevée. Fait que j'espère juste qu'ils ne feront pas l'erreur d'y croire une année de trop. Mais pourtant, avec un gars comme le temps, Crosby, t'as pas le choix de penser qu'à toutes les années, il faut que tu y ailles pour le gros trophée. Ça doit être la mentalité. C'est sûr, mais c'est plus des poulets du printemps, là. Fait que, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est bien beau cette gang-là, mais en bas, c'est qui qu'il y a? Parce que c'est bien beau avoir le conducteur du train, mais il faut que les wagons en arrière soient capables de suivre. Fait que, moi, je regarde ça, puis genre, mon Dieu, Dieu sait le respect que j'ai pour Christopher Le Temps, Sidney Crosby et même Malkin, mais tabarouette, là, à un moment donné, quand il y a plus de poils blancs dans la barbe, il faut que tu commences à penser tu sais,
je ne sais même pas si on peut dire à la reconstruction, mais il faut que tu commences à penser à l'avenir. Puis la meilleure façon, c'est de cacher avec ces joueurs-là, puis de t'assurer que ton creux de vague va être moins long et moins intense. En tout cas, c'est ma vision de la chose parce que présentement, je ne vois pas comment on peut, de façon logique, penser que les Penguins de Pittsburgh, tels qu'ils sont une équipe aspirante. Non, puis avec les succès, tu l'as dit, c'est pas nécessairement la bonne affaire. Puis Carl Dubus, qui aura à reconstruire cette équipe-là, je doute que ce soit la bonne personne pour aider cette organisation à long terme. Écoute, je veux pas, tu sais, Nick, excuse-moi de te couper, là, je veux pas casser du sucre sur son dos, mais pour moi, quand tu vas chercher un Erik Karlsson à gros prix, puis que tu tasses Chris le temps du powerplay numéro 1 pour le mettre sur le 2, alors que le powerplay roule très bien, je me pose des questions. Tu fais bien de le poser. Il y en a plusieurs qui se posent la même à part de ça. Parmi C'est les ça. déceptions maintenant, est-ce qu'en haut de la liste, on doit penser aux sénateurs d'Ottawa selon toi? Je trouve ça bien plate parce que j'étais au match hier. Ils se sont bien battus contre une autre équipe qui a un lent début de saison. J'ai pas été rassasié, si on peut dire. Je trouve que la perte de Brady Tkachuk, évidemment, fait très, très mal, mais il y a un gros problème de profondeur, plus gros que je pensais du côté des sénateurs, parce que tu peux t'en sauver avec les deux premiers trios, mais après ça, je trouve ça très faible. Je trouve que défensivement, c'est un petit peu brouillon. Hallmark n'a pas été mauvais, mais tu sais, on regarde son début de saison, puis ça fait peur, là. Fait que, je trouve ça vraiment dommage parce qu'avec raison, puis on s'en parlait il y a quelques semaines, Nick, je pense qu'avec raison, on pouvait penser que cette équipe-là était vraiment prête à passer à l'étape supérieure. Puis même si la saison est jeune, je pense qu'on s'entend tous pour dire qu'il y a beaucoup d'équipes en avant des sénateurs présentement. Fait qu'il y a encore un gros travail à faire. Est-ce que je pense que la saison est terminée? Non. Sauf que je pense qu'on a besoin d'aide, on a besoin on a besoin de quelque chose du côté d'Ottawa parce que présentement, je ne vois pas une équipe qui peut penser là, se replacer puis pouvoir faire les séries éliminatoires. Et quand on dit qu'une équipe retombe rapidement dans ses vieilles habitudes, permets-moi d'ajouter une petite dose là-dessus. As-tu vu l'incident qui a mené à la première pénalité aux Oilers? Où c'est Stützle, c'est la première ou la deuxième, je ne sais pas. Stützle se fait donner un coup derrière. Puis l'arbitre lève le bras. Mais si je regarde et je re-regarde la séquence, pas certain que ça méritait 1-2. Donc, les fameux plongeons qu'on rouspétait envers Stützle semblent être retour. Puis d'ailleurs, une des pénalités qui était un peu tirée par les cheveux au sénateur qui a été donnée au cours du match, pour moi, c'est une répercussion de ce geste qui avait été commis par Stützle. Ouais. Alors, encore là, faut pas que ton meilleur retombe dans ses vieilles habitudes. Là, encore une fois, on disait qu'il n'était pas complet, là. Bien, c'est parce que c'est sûr que les arbitres, c'est des êtres humains, puis ils ont beau être impartiaux. Je veux dire, ils regardent la game qu'ils ont devant eux, ce qu'ils leur donnent, la réputation des gars, puis c'est sûr il y a certaines décisions qui vont être teintées. Puis tu sais, Nick, une réputation, là, ça te suit longtemps, longtemps. Ouais. Fait que je pense que tu as tout à fait raison dans ce que tu dis, puis c'est pas quelque chose qui va aider les sénateurs. On dirait que présentement, tu sais, des fois, tu as l'impression que tout tombe en place, que la chance est là quand tu en as besoin. Puis on dirait que présentement, chez les sénateurs, c'est tout le contraire. Tout arrive. Tu sais, c'est comme le joueur de golf là, qui frappe la drive parfaite, mais elle pogne, il y a le sprinkler en plein milieu du fairway, elle sac son camp dans le bois. Whoop, tu frappes une shot parfaite, pogne la pine, elle s'en va dans la trappe de sable. J'ai comme l'impression que c'est un peu ça avec les sénateurs. Les attentes étaient, sans dire élevées, mais ils étaient très honnêtes, très corrects. Puis on dirait que tout arrive pour que ça marche pas cette année. Fait que il est encore tôt, j'espère que ça va virer de bord, mais j'aime pas ce que je vois des sénateurs présentement, puis je trouve ça bien plate. Dans un autre ordre d'idée, je sais pas c'est quoi ton lien avec les Nordiques de Québec, mais as-tu une petite corde sensible qui a été touchée en voyant les beaux uniformes que va arborer comme troisième chandail l'Avalanche du Colorado? Ça commence demain. Moi, te dire, là, moi, je suis un des frustrés. Moi, je suis un des frustrés qui a dit au mois de décembre, quand ils les ont lancés, il est trop tard. Mais de voir McKinnon arborer le chandail des Nordiques des bonnes années, m'a dire, oh, que ça touche. Ça touche un petit peu. Puis, tu sais, pour avoir été sur la route pendant des années, puis ça fait longtemps qu'on envoie des chandails des Nordiques dans les estrades au Colorado, puis ils sont tellement beaux. Je veux dire, ils sont tellement beaux, ces chandails-là, qu'on enlève le côté émotif, là, tu les regardes, puis ils sont magnifiques. Moi, je regardais les Nordiques à TQS dans le temps, j'étais assis en avant de mon divan, puis, tu sais, je tripais.
je passais à autre chose. Tu sais, il y a tellement de facteurs qui ont contribué au départ. Oui, ça me fait suer big time qu'il n'y ait pas un club à Québec, mais regarde, tu sais, Joe Sakic qui est là, puis n'importe qui connaît le moindrement Joe Sakic connaît son amour et son respect pour la ville de Québec, pour les Nordiques. Donc, tu sais, il est en arrière de tout ça un petit peu. Puis c'est fait dans le respect, c'est fait dans un petit coucou là, au passé de l'équipe. Puis je suis correct avec ça. J'ai trouvé sont magnifiques ces chandails-là. Fait que oui, je vais regarder, mais je peux pas m'empêcher de me dire que ça n'a toujours pas de bon sens, qu'on n'ait pas une rivalité canadien, nordique, sénateur, puis Mais, ajoutons même les Maple Leafs là-dedans. Tu sais, c'est tout à fait naturel. Puis on en a parlé. Pour moi, le sport, le hockey, c'est les rivalités qui font fonctionner ça. Puis tu t'enlèves là, une rivalité gratuite là, que tu n'as même pas besoin de bâtir, tu n'as même pas besoin de rien faire. Et là, il va y avoir un hype. Fait que ça m'écoeure, mais je regarde ces chandails-là, puis j'adore ça. Puis oui, je suis content qu'on va les revoir. petite dernière pour toi. Il y a 3 matchs ce soir en Ligue nationale de hockey. Le Canadien contre les Flames de Calgary. C'est le début d'un voyage dans l'Ouest. Comment tu vois les choses pour le Canadien qui semble bien aller en ce moment, là? Ben, ça va super bien. Puis contrairement aux sénateurs, comme je te disais tantôt, on dirait que tout tombe en place. On sent jamais que cette équipe-là est dépassée par les événements. Même quand c'est l'autre équipe qui contrôle le jeu, on sent qu'elle est quand même dans le coup. Il n'y a pas de panique, on est calme. On sait qu'on a le talent pour marquer des buts, ce qu'on n'avait peut-être pas dans les années passées. Fait que c'est un groupe qui est calme, que tout tombe en place. Puis c'est sûr que c'est la job de l'entraîneur puis des joueurs de dire ben on sait que c'est pas parfait pour 32 clubs dans la Ligue nationale de hockey, sauf qu'à la fin de la journée, c'est toi qui as le W puis les 2 points. Fait que présentement, c'est ça qui se passe avec les Canadiens. C'est tough à Calgary. C'est relativement difficile à Edmonton, même si on sait là, que c'est une bête qui dort. Puis à Vancouver, moi, mon Dieu, que je suis déçu. Quand j'étais jeune, j'ai grandi comme un fan des Canucks de Vancouver. Ça n'a aucun rapport. Puis je vois ce qui se passe, puis je regarde Elias Pettersson, puis j'aime vraiment pas ce que je vois. Fait que je pense qu'on est en droit de s'attendre du côté des partisans des Canadiens un bon voyage. Il y a aussi Seattle. Fait que, mais c'est ça. Il y a toujours tu sais, il y a toujours un danger. Il n'y a pas d'adversaire facile dans la Ligue nationale. Ce soir, c'est Dobèche qui va gauler contre Calgary. Celle-là, je la trouve quand même intéressante. Mais tu sais, avantage canadien, puis toutes les raisons sont là pour qu'il y ait 2-3 victoires sur 4. Là. Je te dis, ciao, mon ami. Passe un bon match ce soir, bonne soirée, puis à la semaine prochaine. Salut, mon chum. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.